Merci beaucoup pour votre introduction. Merci aussi d'avoir invité l'OIM. Je suis Bawele Chalim, je travaille pour le bureau suisse de l'Organisation internationale pour les migrations. Le bureau en Suisse est basé à Berne, une structure distincte du siège de la représentation mondiale, l'OIM, qui est basé à Genève, à quelques encablures d'ici. Je suis content donc d'être là. Je ne vais pas prendre trop de temps, une très belle introduction a été déjà faite, donc nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? J'ai laissé dans le hall quelques dépliants, quelques fiches d'information sur ce que c'est que l'OIM et une présentation un peu générale de ce que nous faisons et de quelques activités qui sont en vue dans les prochaines semaines ici en Suisse. Qu'est-ce que je dirais aussi pour commencer? Pour la commodité de la présentation, il importe aussi de dire, vu que j'ai vu que vous avez parlé tout à l'heure de pays d'accueil, et il importe de préciser que pour la commodité de la présentation, lorsque je dirais pays d'accueil, j'entends par là le pays dans lequel le migrant se retrouve, en l'occurrence ici la Suisse, vu que nous allons nous intéresser essentiellement au contexte suisse. Et lorsque je dirais pays d'origine ou pays de retour, c'est en fait le pays dont le migrant a la nationalité. Ça pourrait être le Nigeria ou le Togo ou n'importe quel autre pays que ce soit. Alors, peut-être diapo suivante, je ne sais plus où on en est. Notre présentation va s'articuler autour de trois axes principalement qui, à mon avis, permettent d'avoir une vision globale et une relative bonne compréhension de ce que nous entendons par assistance au retour volontaire et à la réintégration. Lorsque je dirais AVRR, vous verrez très souvent cet acronyme anglais. Les organisations internationales sont fans d'acronymes anglais, je ne sais pas pourquoi. Mais AVRR, c'est assistance au retour volontaire et à la réintégration d'une façon générale, ça reviendra très souvent dans la présentation. Donc, en premier lieu, nous allons un peu présenter ce que l'OIM entend par AVRR, ce que nous entendons par le programme d'AVRR. Ensuite, nous parlerons des activités d'AVRR qui sont mises en œuvre en Suisse. Et enfin, je pense que cela est d'un certain intérêt pour nous tous. Nous présenterons un peu les résultats des monitorings, des suivis que nous avons effectués au niveau des personnes qui sont rentrées tout récemment. Nous en dirons davantage bientôt. Il importe de voir ensuite, au niveau de l'OIM, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de programmes AVRR. C'est bien évidemment les demandeurs d'asile, cela va de soi, mais pas que. Pas que cela, nous peuvent bénéficier aussi du programme AVRR des personnes, ce que nous appelons communément des migrants sans papier, mais en fait, pour être plus précis, c'est des personnes qui n'ont pas le droit de séjourner légalement dans un certain pays. Donc il y a ces personnes-là, mais il y a aussi des personnes qui ont le droit de séjourner, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les autorisations qu'il faut, mais qui, pour certaines raisons, décident volontairement de retourner vers leur pays d'origine. Et enfin, il y a tous ces groupes vulnérables que nous avons. Il peut s'agir de victimes de la traite, il peut s'agir d'enfants, de mineurs non accompagnés, d'enfants mineurs non accompagnés. Il y a voilà un peu tous ces groupes de personnes vulnérables qui peuvent aussi bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration. La diapo suivante. Pour faire simple, pour faire simple le, la pierre angulaire de tout l'édifice de l'aide au retour volontaire et à la réintégration, c'est je dirais, la volonté, le consentement librement exprimé. Vraiment la volonté librement exprimée par le migrant de retourner dans son pays d'origine sous les auspices de l'OIM. Cela inclut donc qu'on puisse lui donner toutes les informations dont elle a besoin pour réaliser consciemment et d'une façon pleinement éclairée son voyage de retour. Et pour cela, je pense que nous reviendrons là-dessus lorsque nous aborderons le contexte suisse. Ensuite, qu'est-ce que le programme AVRR apporte? Quel est son impact? L'impact du programme AVRR, nous pouvons le situer à deux niveaux. Un impact déjà au niveau de l'individu, au niveau du migrant lui-même, et ensuite un impact au niveau des États. Au niveau, commençons par les individus, je pense que oui, commençons par les individus, je dirais que lorsqu'on parle d'aide au retour, il y a le terme volontaire, donc c'est un programme, ce sont des activités qui prennent en compte la volonté de l'individu lui-même de retourner volontairement chez lui, ce qui va évidemment à l'opposé des retours forcés, des mesures d'éloignement forcés, toutes les formes que cela peut avoir.
Cela permet aux migrants de préparer son retour et aussi et surtout cela permet d'éviter la stigmatisation qui accompagne généralement le, les mesures d'éloignement forcé. Je, à titre personnel, j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années au Togo. Même si l'OIM n'intervient absolument pas dans les questions de retour forcé, j'ai pu rencontrer dans le cadre d'autres expériences des personnes qui ont été l'objet de mesures d'éloignement forcé à partir d'autres pays d'Europe. Et je peux vous dire qu'il y a une certaine stigmatisation, il y a un certain impact social, tant sur la personne elle-même que sur son milieu de retour, qui constitue de gros écueils sur la suite de sa réintégration ou de son intégration dans son propre pays d'origine. Nous pourrons en reparler un peu plus loin. Et l'autre impact va se situer au niveau des États, parce que pour dire essentiellement deux choses là, premièrement, les programmes d'AVRR, les retours volontaires, quoi qu'on en dise, sont beaucoup moins onéreux pour les États que des mesures d'éloignement forcé. Et ensuite, nous dirons que l'OIM étant présente absolument partout, les mesures de retour volontaire facilitent la coopération internationale, sont facilement plus acceptées tant par les autorités des pays d'accueil que des pays d'origine, des pays de retour si vous préférez. Et cela entraîne une meilleure donc, collaboration internationale et un meilleur travail entre les deux États pour le bénéfice du migrant lui-même. Dans le cadre des programmes d'aide au retour volontaire, AVRR, l'OIM fournit tout un éventail de services. Cela va d'abord du conseil en vue de retour, évidemment, mais une fois retourné, l'OIM fournit par exemple une assistance en matière de logement. Cela peut prendre une assistance en vue de la création d'activités génératrices de revenus. Cela peut prendre la fourniture d'assistance médicale. Cela peut prendre l'aspect d'un soutien en vue de la formation du bénéficiaire de notre programme. Et dans certains cas, selon les programmes d'AVRR, il y a aussi des volets de développement de la communauté elle-même de retour, où cela va prendre la forme de construction d'écoles ou de points d'eau, ou voilà toutes ces activités qui permettent à la communauté elle-même un certain développement. Et cela, à une plus grande échelle, va faciliter aussi la réintégration de la personne qui est de retour. Et sur les diapos suivantes, vous verrez quelques statistiques de l'OIM par rapport aux AVRR. Vous verrez que c'est des chiffres extrêmement variés. Là, malheureusement, je n'ai pas fait apparaître les chiffres, c'est pas bien grave, mais vous verrez qu'en 2014, cela représente exactement 42 264 personnes qui, à travers le monde, ont bénéficié des services de l'OIM dans le cadre de ce programme d'activité volontaire. C'est des chiffres qui sont énormes et considérant que nous exécutons ce programme depuis 1970 déjà, les premiers retours ont été organisés depuis l'Europe. Cela fait énormément d'expérience et cela fait un certain fond documentaire que l'OIM a dans ce domaine. Et si vous allez sur les diapos suivantes, j'ai présenté un peu les graphiques des principaux pays de retour. Pardon, nous allons commencer par les pays d'accueil. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de pays d'Europe. L'Allemagne, voilà pour les citer dans le pif, l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Italie, la Hollande, la Norvège, mais pas que. Vous verrez aussi le Canada, vous verrez aussi le Maroc, qui figure dans ce classement des principaux pays d'accueil parce que au Maroc, ce serait essentiellement des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne et aussi du Moyen-Orient, mais pas qu'uniquement, mais c'est pour vous donner un peu un certain ordre de grandeur. Et sur la diapo suivante, vous verrez les principaux pays vers lesquels les personnes, les bénéficiaires de nos programmes retournent. Il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient, vous verrez le Pakistan, l'Afghanistan certes, vous verrez aussi le Kosovo tel que l'entend la résolution 1244 de 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous verrez aussi la Serbie, vous verrez beaucoup la Fédération russe, mais voilà, j'ai essayé de présenter un peu les pays vers lesquels les gens retournent le plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, je crois. On pourra revenir là-dessus s'il y a des questions ensuite. Puis voilà un peu sommairement présenter ce que l'OIM entend par AVRR et ce que l'OIM a fait jusque-là en matière d'AVRR. Et pour en revenir au contexte suisse,
Je dirais que l'OIM en Suisse, l'OIM Berne, exécute essentiellement 5 activités, je dirais 5 activités, qui peuvent être liées à l'aide au retour volontaire et à la réintégration. Le premier programme, je les présenterai très sommairement. J'ai délibérément mis un focus sur le programme de réintégration lui-même et sur le monitoring. Je pense que c'est ce qui nous intéressera le plus. Mais pour présenter très brièvement ces 5 activités, il y a d'abord le conseil en vue de retour. L'OIM est présente dans les 5 centres d'enregistrement temporaire, les FAOZ, les centres d'enregistrement et de procédure en matière d'asile. L'OIM est présente dans les centres temporaires aussi, c'est les Rochas, Perreux, Bremgarten, entre autres. Et aussi dans les aéroports internationaux de Zurich et de Genève pour fournir un conseil en vue de retour aux personnes qui arrivent et qui voilà, entrent dans la procédure d'asile. L'OIM a un projet, l'OIM Berne a un projet qu'on appelle le Return Information Fund. C'est un projet très intéressant qui vise à donner à toutes les personnes qui souhaitent rentrer chez elles des informations à jour sur leur pays d'origine. Généralement, il s'agit de personnes qui sont parties depuis, pour certains, plusieurs dizaines d'années ou qui ont perdu le contact ou qui, durant leur périple, ont eu des changements dans leur situation personnelle. J'entends par changement dans les situations personnelles, peut-être de nouvelles maladies contractées, ou un élargissement de la famille, ou un changement dans le statut matrimonial, ou des formations additionnelles que les personnes ont reçues et qui font que pour pouvoir rentrer chez elles et pouvoir bénéficier d'une réintégration sûre et efficace, elles ont besoin de savoir les nouveaux développements dans leur pays d'origine depuis le moment où elles sont parties. Et le Return Information Fund leur permet de poser des questions sur leur pays d'origine et de les avoir afin de préparer d'une façon plus éclairée leur retour. Ensuite, il y a le programme SIM, c'est le Swiss Repatriation Movement. L'OIM étant présente dans presque tous les pays du monde aujourd'hui. L'OIM, c'est, pour faire grosso modo, c'est plus de 9000 personnes qui travaillent actuellement pour l'OIM. C'est plus de 480 bureaux actuellement répartis à travers le monde. Donc ça fait que l'OIM est quasiment présente absolument partout. Et dans le cadre du programme SIM, lorsque les personnes bénéficient de ce programme, elles reçoivent une assistance en transit et une assistance à l'arrivée et éventuellement une assistance pour le mouvement secondaire lorsque la personne doit se rendre par exemple dans un village situé à 480 km de l'aéroport et qu'elle n'est pas retournée dans ce pays depuis une dizaine d'années. Il importe qu'une structure puisse l'aider à organiser ce voyage avec tous ses effets et éviter les écueils qu'elle peut rencontrer sur le trajet. Il y a en quatrième position le programme RAS, sur lequel nous reviendrons plus en détail. C'est l'assistance individuelle. Et enfin des programmes pays qui ressemblent fort au programme RAS, avec la spécificité que les bénéficiaires de ces programmes pays, donc actuellement les seuls programmes pays, c'est celui de la Guinée et celui du Nigeria. Les bénéficiaires de ces programmes reçoivent donc des prestations plus élargies. Elles bénéficient par exemple automatiquement de tous les autres programmes et des allocations financières plus élargies et d'autres prestations dont nous pourrons parler éventuellement. Par exemple, les personnes qui rentrent dans le cadre du programme Nigeria bénéficient automatiquement d'une formation en gestion de micro-entreprise et vous allez voir plus tard des photos de ces personnes sur les diapositives suivantes. Ici, j'ai juste, sur la diapo suivante, j'ai présenté un peu comment ça se passe d'une façon concrète. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais la personne qui souhaite rentrer, moi, j'avoue, c'est pas très clair. Voilà, la personne qui souhaite retourner dans son pays va contacter très souvent le conseiller en vue de retour. Ça peut être l'OIM, si c'est à partir des CEP dont je parlais tantôt, ou des centres cantonaux en matière d'asile, éventuellement. Ce conseil donc va monter un projet, va demander les financements au CM, si les autorise, va mandater éventuellement l'OIM pour mettre en œuvre cette activité. L'OIM Berne va contacter le pays d'origine va contacter le migrant une fois de retour pour mettre tout ceci en place et c'est toute une chaîne, mais voilà, je pense qu'il était utile de présenter un peu brièvement le circuit et de représenter ces quatre principaux programmes, RIF, SIM, réintégration individuelle et monitoring, pour dire un peu voilà comment ça se passe. Sur la diapo suivante, vous verrez un des bénéficiaires qui a voulu mettre en place, je pense en Guinée, si je ne me trompe pas, une activité de vente de céréales.
Nous avons fait un monitoring pour voir un peu où il en est et nous avons pris cette très belle photo. Ensuite, vous verrez quelques bénéficiaires à l'aéroport lors de l'assistance à l'arrivée. Un autre qui a mis en place une boutique de vente de matériel électronique et des bénéficiaires de la formation en gestion de projet au Nigeria. Et oui, tout à fait. Ensuite, bon, pour vous dire un peu, pour ça je passerai très vite là-dessus, sur ce que les activités d'AVRR représentent en Suisse, en chiffres. Sur la diapo suivante, vous verrez le nombre de mandats que nous avons reçus du SEM, le nombre de... En fait, c'est un peu une sorte d'autorisation pour assister une personne une fois qu'elle rentre chez elle. Les chiffres varient beaucoup. Il y a eu quelques pics entre 2012 et 2013. Et l'année passée, ça faisait environ 567 mandats qui ont été reçus. Donc 567 personnes qui sont rentrées et qui sont actuellement en train d'être assistées par l'OIM. Les principales régions de retour, c'est l'Afrique, certes. Il y a l'Europe aussi, l'Asie, l'Afrique d'abord, l'Asie, l'Europe ensuite et un tout petit nombre sur le continent américain. Les principaux pays de retour en Afrique, c'est le Nigeria, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Gambie et c'est le Sénégal essentiellement. Ensuite, pour les retours en Asie, il y en a beaucoup en Irak, en Mongolie, au Sri Lanka, en Afghanistan et au Pakistan. Le plus intéressant. Ah, je vais trop vite. Bon, on n'est pas encore. Hop. Pas encore. Pourquoi il y avait. Et puis hop. Et ensuite. Voilà. Et il y a aussi pas mal de retours en Europe. C'est essentiellement les pays de l'Europe de l'Est, la Géorgie, le Kosovo, résolution 1244 encore, le Kosovo, la Géorgie, la Biélorussie et d'autres pays d'Europe de l'Est et des Balkans, la Serbie et la Russie, comme je l'avais dit tantôt. Et pour tous ces cas, nous procédons à des monitorings, ce que nous appelons des suivis. Pour présenter cela succinctement, je dirais qu'il y a deux sortes de suivis. Il y a des suivis individuels et des suivis généraux du programme AVRR à partir de la Suisse. Pour les suivis individuels, généralement, nous contactons, pour ce qui est du contexte suisse, nous contactons les bénéficiaires très souvent environ 9 mois après leur retour. 9 mois parce que très souvent, ils ont eu le temps de commencer déjà à mettre en œuvre leur projet, que ce soit une formation ou la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Donc 9 mois et nous contactons ces personnes, nous leur posons des questions et nous, si elles le permettent, nous prenons des photos pour monter des sortes de success stories ou montrer un peu l'impact, que ce soit positif ou négatif, voilà, de toutes nos activités. Parce que, quoi qu'on le dise, ce n'est pas dans 100% des cas des réussites. Les questions que nous posons aux migrants concernent 3 points. D'abord, avoir leur avis sur les services qu'ils ont reçus de l'OIM depuis le début de la procédure. Ensuite, savoir un peu où ils en sont dans leur situation personnelle, c'est-à-dire le projet d'avenir, où est-ce qu'ils se situent, où en est le projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre, est-ce que le projet est rentable, et voilà. Et nous essayons de voir un peu l'impact de l'aide que nous avons apportée à ces personnes dans leur quotidien et dans leur milieu. Et il y a aussi en second lieu des suivis systématiques. Je passerai sous silence l'historique de ces suivis, mais le programme AVRR en Suisse étant un projet comme les autres, il importe à un moment de l'évaluer pour savoir, pour en voir un peu l'efficacité et les lacunes. Le dernier suivi a eu lieu entre 2012 et 2013, et dans ce sens, toutes les personnes qui sont rentrées entre janvier et juin 2012 ont été contactées et nous avons essayé de faire des évaluations pour voir un peu le niveau, où ils en sont dans leur projet de réintégration. Sur les diapos suivantes, vous verrez brièvement quelques statistiques sur les principales régions. Cela recoupe tout à fait les statistiques que je vous montrais tantôt sur les principales régions de retour. Ensuite, vous verrez sur la diapo suivante les principaux types de projets mis en œuvre. Il y a beaucoup de projets d'agriculture, essentiellement en Afrique et en Asie, je dirais. Nous avons des personnes qui se lancent, beaucoup de personnes qui optent pour l'élevage ou qui optent pour la création de fermes agricoles. Il y a beaucoup de projets de commerce aussi. C'est des commerces très variés. Cela va de la création d'une officine de pharmacie ou
à la mise en œuvre d'une supérette ou d'un restaurant. Nous avons énormément de projets très variés. Il y a quelques projets de transport et aussi des services et artisanat. J'entends par là je dirais des professions libérales. Il y a des gens qui créent des cabinets d'informaticiens, qui font des consultances et qui font des activités assez originales dans le lot des personnes que nous avons assistées. Ensuite, sur les diapos suivantes, vous verrez... Voilà. Nous avons aussi demandé aux personnes si elles sont contentes, si elles sont satisfaites de l'aide qu'elles ont reçue et si... la question elle est simple. Est-ce que vous pensez que votre situation aujourd'hui, elle est meilleure à votre situation avant votre départ? Vous verrez, certains nous ont dit oui, beaucoup, c'est assez louable, environ 66%. D'autres ont dit non, évidemment. Et enfin, certains ont dit je ne sais pas. Dans la catégorie je ne sais pas, vous verrez les personnes qui... Vous savez, le monitoring, lorsque vous allez sur le terrain pour faire un suivi, c'est... Vous comptez essentiellement sur la collaboration de la personne. Donc, il y en a qui décident volontairement de ne pas répondre aux questions parce que cela ne leur sert pas et c'est leur droit le plus absolu. Ou il y en a qui disent mon projet a commencé depuis trop peu pour que je vous dise vraiment ce qu'il en est. Ou voilà, c'est un peu difficile à évaluer. Nous avons demandé aux gens ensuite quels sont les projets qu'ils envisagent pour l'avenir. La plupart souhaitent élargir l'activité qu'ils exercent actuellement. D'autres souhaitent créer une deuxième activité génératrice de revenus. Quelques personnes souhaitent émigrer à nouveau. Et voilà, vous verrez, certains souhaitent faire des formations additionnelles pour avoir d'autres cordes à leur arc. Donc, c'est vraiment des situations très variées. Ensuite, vous verrez sur la diapo suivante encore une autre question sur le revenu. Voilà, les revenus que génère l'activité qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et aussi le domicile envisagé dans le futur. La plupart souhaitent rester dans leur pays d'origine, eu égard peut-être à l'échec de leur migration précédente, mais certains nous disent qu'ils souhaitent retourner dans d'autres pays, des pays tiers ou en Europe. Vous verrez un peu les chiffres, c'est assez évocateur aussi de l'activité, de l'impact que nos projets ont sur les personnes. Et nous leur avons demandé vers quel pays est-ce qu'ils souhaitent retourner, pour ceux qui veulent voyager. Très peu ont dit la Suisse, on va savoir. Certains ont choisi d'autres pays d'Europe ou certains ont choisi des pays avec une histoire traditionnelle d'immigration. Les pays d'Afrique francophone, par exemple, choisiront d'aller en France ou en Belgique. Très souvent, vous verrez de fortes communautés dans ces pays-là, plutôt que dans des pays scandinaves, par exemple. Ou des pays avec lesquels il y a des accords de partenariat migratoire ou des facilités d'accès, tout simplement. Donc, les situations sont très variées. Et vu que la question de réintégration, la question du monitoring est assez intéressante pour moi, vous verrez sur la dernière diapo que j'ai référencé un site web. Next. Oui, uproject.ch. C'est un site qui a été conçu par le bureau de Berne de l'OIM. Sur ce site, vous verrez beaucoup de vidéos, vous verrez des images, des interviews. Essentiellement, nous avons interviewé beaucoup de retournés au Nigeria, au Sri Lanka, au Pakistan. Et nous avons pris aussi au Congo, très intéressant, nous avons pris aussi des photos, nous avons donc essayé de documenter un peu où ces personnes expliquent voilà ce que la VRR leur a apporté, ce qu'ils en ont tiré comme bénéfice. Donc, c'était un peu sur quoi j'ai voulu échanger avec vous cette matinée. Nous allons être bien évidemment ouverts à des questions s'il y en a. Et voilà. Ça, c'est un peu le motto de l'OIM. Nous pensons qu'en toutes circonstances, les migrations, lorsqu'elles sont ordonnées, lorsqu'elles sont sûres, lorsqu'elles sont organisées dans la sûreté, dans la dignité, dans le respect de la personne humaine, elles sont profitables à la fois pour les pays de départ, pour les pays de transit, pour les pays d'arrivée et pour les migrants eux-mêmes. Merci pour votre attention.